Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine. Cette semaine, bah écoute, du 2 mai, ou allez, on va dire 2 ici, c'est du 2 au 8 quoi, hein, jusqu'à dimanche, bah, ce sera 2 au 7 on va dire. 7 mai donc 2023, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles pépites qui nous ont rejoints sur la chaîne. Et puis merci à vous qui êtes là depuis un bon moment maintenant, à mes côtés tous les matins. Et pour les intemporels, hein, toi et ton autre. Et voilà, bah écoutez, on va y aller. J'espère que vous êtes bien reposés là ce week-end. Moi, je me suis beaucoup reposée. Pour ceux qui savent que j'ai déménagé, bah, je me repose beaucoup mieux là où je suis maintenant. Et c'est très agréable, c'est calme et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc j'espère que vous êtes ou amusés ou reposés, enfin que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc j'ai pris l'oracle, le tarot psychique pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, mes pépites, et puis les passants qui passent. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons choisir avec sagesse. Je vérifie que tu vois bien les cartes. Choisir avec sagesse. Ok. Bon, alors ça, vous avez quand même un objectif là. On s'emballe pas, a priori. On fait des choses avec profondeur. Peut-être que pour certains, on n'a pas envie ici de réitérer des schémas répétitifs. On nous parle de passion enflammée. Et on nous parle du chakra coronal. Il y a un nouveau départ ici, hein, dans quelque chose qui vous emballe vraiment. Hein. Mais vous avez envie, vous n'avez pas envie de le faire n'importe comment. Hein. On se laisse vraiment guider par son intuition avec le chakra coronal. Hein, il y a cette idée vraiment d'être, de s'ouvrir à des niveaux de conscience plus importants pour justement faire un choix. Mais un choix qui soit pas trop... tu vois, qui soit pas trop impulsif. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous anime fortement, mais il y a un petit peu, on se réfrène un petit peu justement pour pas faire les choses n'importe comment là. Il y a vraiment cette idée-là. Tu vois, en dos de deck, j'ai l'union spirituelle. Donc il y a cette idée pour moi. Alors on peut choisir par rapport effectivement à un couple. On veut pas s'emballer peut-être dans une relation ici, quelqu'un qu'on aime. Mais il y a aussi cette idée d'être vraiment, je dirais, équilibré dans ses polarités. Hein, et donc de faire un choix vraiment aligné ici. Hein, donc il y a vraiment ça pour cette semaine. Bon, ok. Allez, de quoi ça nous parle? Oui, on nous parle du chakra du cœur. Hein. Donc on veut vraiment choisir, mais de manière... pas avec sa tête. Hein. On veut choisir avec son cœur, mais on veut choisir avec la partie vraiment élevée de soi. Hein, avec... on peut dire son être, tu vois, son être profond ici, avec son âme en fait. Hein. Donc vous allez être bien connecté à votre cœur ici. Ouais, je sens que c'est vraiment... on nous parle de transformation. Hein. Donc vous êtes vraiment... il y a un mouvement intérieur qui se fait ici et on n'arrête pas de me dire là qu'on ne veut pas de schéma répétitif. Alors, il y a vraiment cette idée de ne plus être là-dedans, quoi. Donc ça va, voir comment ça te parle. Alors je ne l'ai pas dit au départ, je le dis pas souvent sur ma chaîne que c'est un tirage général. Hein. Donc c'est une guidance générale. Donc ça peut te parler ou ne pas te parler. Évidemment, si tu es un habitué des guidances, tu le sais. Hein. Donc voilà, donc je le dis pas systématiquement, mais vois comment ça vibre. Je veux dire, tu vas le sentir. Si t'es pas du tout là-dedans, bon, bah, c'est que celui-là, il est pas pour toi. Hein. Et au contraire... bah oui, si tu sens que tu es en train de t'aligner, c'est ça, quoi. On parle de tromperie et envie. Et tu vois, justement, on n'a plus envie de se fourvoyer, tu vois. On veut plus se fourvoyer, on ne veut plus... peut-être si c'est par rapport à une relation ici, se laisser s'emballer pour une histoire qui n'ira nulle part. Voilà, on veut quelque chose de posé, à la fois à la fois il y a beaucoup d'envie ici, beaucoup de passion, mais on a quelque chose qui se transforme intérieurement, on ne porte plus de masque, on ne veut plus tomber sur quelqu'un qui porte des masques, et là, écoute, on prend son temps de faire les choses sans se presser, de faire les choses
malgré, parce qu'il y a peut-être eu une nouvelle rencontre ici, c'est très possible, hein. Mais, on se méfie un peu de ça ici, hein. On se méfie voilà, peut-être des mensonges, de choses comme ça et en fait, il y a un peu cette idée de demander à ses guides, de demander, tu vois, à plus grand que soi ici, ben, voilà, quelle est la vérité quelque part, hein, de cette relation ou en tout cas de cette situation, quelle qu'elle soit ici, hein. Donc bon alors c'est général, on nous dit pas forcément que c'est amoureux, hein. Si c'est professionnel, c'est pareil, on va pas s'emballer. On vous regarde bien où on met les pieds, si c'est un nouvel emploi, une nouvelle entreprise, si c'est un nouveau projet, c'est pareil. On veille à ne pas se cacher la vérité non plus des choses. On fait face à la situation sans se presser avec, parce que justement cette transformation, intérieure, elle est puissante et elle est vraiment axée, bah, sur le cœur quoi. Elle est magnifique et derrière, tu vois, j'ai l'harmonie. Il se peut que pour certains, il y ait vraiment on parle bien d'une relation, hein. On parle bien on n'a pas envie d'être dans les faux espoirs, hein. On a envie d'une relation harmonieuse pour ceux qui démarrent quelque chose là ou qui souhaitent démarrer à un moment donné quelque chose. La personne qui arrivera là, eh bien, on va la regarder un petit peu peut-être sous toutes les coutures, hein. Peut-être regarder un peu les choses de plus près et ne pas s'emballer. Si c'est déjà fait, ben, je pense que ça vous parlera, déjà ici, hein. Oui, réalisation des souhaits, donc on te dit que tu vas réussir, hein. Cette harmonie, elle arrive ici dans cette relation. On nous parle de succès triomphal. J'ai la carte d'attendre son heure, donc je pense que oui, il y a cette histoire de prendre du temps. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps avant, hein. Peut-être que justement tu es restée seule un moment et tu ne justement pour ne pas, voilà, pour ne pas aller, tu vois, avec n'importe qui ici et c'est un nouveau départ, mais on veut qu'il y ait une belle récolte, hein, derrière, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. On a envie que ça fonctionne, donc on n'a pas du tout envie de faire un choix, voilà, un choix impulsif, un choix, tu vois, trop enfin, qui soit pas, qui soit un choix égotique quelque part ou qui soit axé sur le manque, sur la peur, sur le tu vois ce que je veux dire, quoi, hein? Et on y va, mais allez, je vais prendre, quelques cartes, pour la partie générale là, de de l'oracle des Médéors pour nous donner quelques indications, d'accord. Alors bon, bah, c'est pas forcément amoureux, mais enfin là, on a envie d'harmonie, hein, donc quel que soit le choix qu'on va faire là, on fait gaffe à ce qu'on fait, on avance pas à pas et le succès va être là, hein. Le succès va être là. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo par rapport à cette situation? Nous avons protection et réalisation. Donc, il y a vraiment, avec ce papillon, il y a vraiment cette idée de transformation, hein, cette idée qu'effectivement, les choses, tu es en train de les manifester, que ce que tu souhaites ici est protégé. Et donc, voilà, donc tu y vas déjà avec avec beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance avec toi, beaucoup d'appui, hein, j'ai envie de dire. Et on te dit que les choses vont se faire et que tu as bien raison d'agir comme ça, de manière très alignée, sans peur, sans, tu vois, en te faisant confiance en fait ici, hein. Ah ouais, bah on est quand même, on parle bien de l'être aimé, hein. On est quand même, à mon avis, dans un tirage plutôt sentimental, hein, ici, hein. On nous dit que c'est peut-être une nouvelle relation là, ou alors un renouveau dans une relation, puisqu'il y a une transformation qui se fait ici. On peut avoir en face de toi aussi une personne qui peut-être a porté des masques et qui aujourd'hui se transforme. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui est dans autre chose en fait, hein. Et c'est peut-être pour ça que tu y vas avec une certaine, tu vois, avec une certaine retenue, hein, c'est-à-dire tu t'emballeras peut-être pas là tout de suite, hein. Mais bon, il y a quelque chose de sympa, ici voilà, qui se transforme pour une réalisation. Une réalisation, là, bon, c'est une semaine qui s'annonce plutôt très bien pour ceux à qui ça parle. En tout cas, bon, c'est affectif, hein, ça peut être amical aussi, hein, ça peut être quelqu'un avec qui s'est passé des trucs, tu t'es brouillé et puis là, tu veux que ça se passe bien. Bon, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est cher à ton cœur.
Alors, on parle de lignée familiale ici. Donc, on peut avoir cette idée de lien karmique, hein, ici, hein, avec le transgénérationnel, quelque chose d'ancré aussi. Peut-être une famille aussi qu'on a envie de créer avec cette personne. Pour certains, ça peut être une réconciliation familiale aussi. Hein, la personne en question, ça peut être ça. Et puis, ça peut être quelqu'un avec qui on reprend une vie de famille aussi, alors qu'elle s'était un peu détériorée, quoi. Mais il y a quelque chose où on est guidé ici, pour moi, on est guidé. Il y a peut-être eu des mensonges, des trucs avant, et puis aujourd'hui, on est guidé, on est ancré hein, c'est quelque chose d'assez solide. Et on te dit que la réponse est déjà en toi, ma pépite. C'est toi qui as la clé, en fait. Hein. Et donc, tu le sais. Hein, quelque part, tu le sais. Tu peux avoir aussi des guides, donc défunts, hein, qui t'accompagnent. Peut-être, voilà, grands-parents, enfin, tu vois, dans ta lignée. Voilà, tu peux être guidé aussi dans ta lignée, pour certains, hein, par des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile et qui étaient chères, enfin, qui sont toujours chères à votre cœur. Ok, allez, on va voir ce que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation. Écoute, ça démarre plutôt bien, hein, ce mois de mai. Puis alors, on aime le mois de mai, hein, avec tous les jours fériés là et tout, là. Tant qu'on les a, profitons-en. Hein. Parce que vu tout ce qu'on nous enlève en ce moment, je crois qu'il y a intérêt à en profiter. Je ne veux pas être pessimiste, hein, mais... On nous parle d'un travail d'énergie curative ici, hein, donc d'un nettoyage un petit peu. Hein. Peut-être que quelque part, voilà, il y a eu des choses bon, qui n'ont pas été super là, à un moment donné. Et ben voilà, c'est un travail de guérison, hein, de nettoyage peut-être que tu as fait et que tu continues à faire. Et c'est ce qui transforme en fait ton énergie ici. Et c'est ce qui te permet de manifester en fait une relation qui sera à la hauteur bah, voilà, de tes énergies justement, hein, à la hauteur de ce que tu vibres en fait, hein, ma pépite là. C'est beau. C'est beau, et on te dit, ne t'inquiète pas, puisque Dieu se charge de tout, te dit l'archange Michael. Donc, lâche prise, continue à voilà, être vraiment centré, puisque en fait, les choses, il y a vraiment beaucoup de protection ici, et on te dit que avec ce lâcher prise, avec le fait d'être dans cette foi et de savoir rejoindre ton centre, eh bien, dans cet espace-là, tout est possible. Le champ quantique est complètement ouvert, et tout est réalisable en fait. Hein. Donc voilà, tu n'as rien à faire que de te laisser guider, de rester centré en fait dans cette situation. Et on te dit en dos de deck de prêter attention à tes rêves. Donc tu vas peut-être avoir des signes, des messages pendant tes rêves. Et bon bah voilà, si tu arrives à t'en souvenir, parce que quelquefois on s'en souvient pas des rêves. Hein. Et ben voilà, mais enfin en général quand il y a un message fort, on s'en souvient hein, en général. Ok, voilà pour la partie générale pour la semaine. Et puis, alors j'espère que je vais pouvoir vous faire le tirage de demain matin, du coffee time de demain matin. C'est pas sûr, j'en suis pas encore certaine. Donc si jamais vous ne le voyez pas demain matin, de toute façon, après-demain, il y sera. Hein. C'est sûr que jeudi matin, il y sera. Je vais tout faire pour, mais tu sais, des fois, le timing n'est pas toujours évident quand tu travailles à côté, que tu fais tout ce que je fais à côté et que tu postes tous les jours. Voilà, hein, donc ne m'en veuillez pas si jamais il n'était pas là demain matin. Mais je vais quand même essayer voilà, je vais essayer de tout faire pour. Bon, maintenant, allez, on va passer au love, comme d'hab. Pour mes pépites célibataires, c'est parti. Je voulais voir un petit peu quelles sont tes énergies, quel sera ton état émotionnel un petit peu là pour cette semaine. On va voir un petit peu. Alors, j'en ai qui sont toutes retournées. J'ai pris donc l'oracle de l'ombre et de la lumière. Voilà, pour voir un petit peu dans quelles seront tes énergies et ton état émotionnel. Bon, déjà, on parle de patience ici. Pour cette semaine, ma pépite. Et mes pépitos, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, on nous parle d'angoisse. Bon, bah dis donc, là. On nous parle d'angoisse, ok. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui te travaille, là? Sentiment de
de solitude. J'ai l'impression que tu attends quelque chose. On nous parlait de patience. Et c'est un petit peu comme si il y avait une forme de nostalgie, quelque chose comme ça. Pour certains, ce qu'on dit, c'est que vous focussez sur quelque chose. Il y a quelque chose en particulier. C'est pas forcément tout, hein, tu vois, c'est une chose en particulier qui vous travaille, et c'est comme si votre attention était portée particulièrement sur cette chose-là, qui peut appartenir au passé d'ailleurs. Alors, on nous parle des cycles lunaires ici. Bon, le 5 mai, on sait qu'on a une pleine lune, hein, et on nous parle d'incompréhension. Donc, il y a peut-être ici, bon, on voit que les choses vont bouger. Ben, on parlait de patience parce que peut-être que tu trouves que le temps ne passe pas assez vite. Il y a quelque chose, c'est un peu comme si vous ne compreniez pas que quelque chose ici, au niveau affectif, en fait, prenne tant de temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si c'était long, comme si... et ça, et ce qui te met dans cette angoisse, c'est cette incompréhension. Donc, il faut évidemment arriver à lâcher prise, à être dans sa complétude, et donc à focuser au contraire sur des éléments qui peuvent te faire plaisir dans ta vie, en fait, hein, puisque ce que tu attends est forcément basé sur le manque, en fait, et donc tu génères encore plus de manque et tu bloques des situations, en fait, sans le vouloir, bien entendu, hein. Je suis pas du tout dans le jugement. On passe tous par là par moment. Sauf qu'en fait, c'est le fait d'attendre, hein, qui crée des blocages, hein, tout simplement, hein. Tu bloques l'énergie parce qu'on n'est pas dans le flow, en fait, quand on est dans une forme d'attente. Et il y a des choses que tu n'as peut-être pas compris, en fait, hein, dans une situation passée. Et tu y repenses, et tu y repenses. Et c'est un petit peu comme si les mois passaient et puis que les choses, tu vois, elles bougeaient pas, quoi. Parce qu'il y a une croyance limitante, il y a une pensée ici qui bloque le truc. Ok. Donc on te dit ici donc d'être un petit peu centré sur ton intuition pour te dégager de cette situation-là. Hein, c'est bien ça, c'est d'essayer de lâcher le mental, en fait, ici, hein. La blessure de l'âme, ouais. Oui, il y a bien eu une blessure affective ici, hein, qui n'arrive pas à passer. On a cette flèche, hein, qui arrive là. Et il y a aussi cette idée, cette flèche qui arrive au niveau du chakra coronal. Elle t'empêche peut-être d'exprimer. Peut-être qu'il y aurait un besoin ici d'exprimer quelque chose. Peut-être par écrit, peut-être, tu vois, ou bien peut-être par la créativité. De manière à mettre ça quelque part, à poser ça quelque part loin de toi, en fait. Hein, et on nous reparle d'intuition. Donc tu pourrais être guidé par ton intuition cette semaine par rapport à cette situation. Et on te parle d'un éveil ici, hein. Donc il y a bien quelque chose, il y a peut-être une révélation que tu vas avoir ici. De toute façon, au bout d'un moment, on est obligé de lâcher prise, hein. Le mental, hein, au bout d'un moment, on arrive à, tu vois, un petit peu dans le tarot, à ce 10 d'épée qui fait qu'on lâche prise, hein. Alors, on va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit par rapport à cette situation particulière qui te trouble, ma pépite. Alors, on nous parle d'une correspondance et on nous parle de l'étranger. Bon, alors il y a quelque chose, hein, tu vas recevoir un message, un mail, enfin, peut-être des discussions, on nous parle d'étranger, donc ça peut être aussi sur les réseaux ici, peut-être que tu vas discuter avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui est à distance, a priori, hein, qui est à distance géographique ou bien émotionnelle de toi, hein, parce qu'une distance, ça peut être ça. Mais attends-toi quand même à une correspondance. Est-ce que c'est ça que tu attends ou pas? Je ne sais pas, mais tu pourras avoir des écrits ici. On va être plus sur, je pense, en mode chat ou tu vois, au réseau, message, enfin, ce genre de choses. Par téléphone peut-être aussi, parce qu'on a le téléphone. Mais c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou c'est quelqu'un qui est parti, ou qui, tu vois ce que j'ai, ou qui vit loin de là. Ça peut être quelqu'un de très différent de toi aussi. Enfin, j'en ai trop, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette correspondance, sur ces échanges-là à venir?
on nous parle de projection et on nous parle d'un contrat ici. Bon, tu y penses quand même beaucoup, mais pour moi, c'est cette personne en fait qui pense à toi. Cette personne, on a quelqu'un ici qui va t'écrire, qui va correspondre avec toi. Et c'est quelqu'un qui pense à toi, qui, en fait, voilà, qui peut-être répète un petit peu dans sa tête comment elle va te dire ça, comment elle va se parler. On nous parle d'un contrat, d'un engagement ici. Donc c'est quelqu'un qui souhaite quand même, ou qui souhaite un engagement avec toi, ou alors c'est quelqu'un qui peut être engagé aussi, hein, et qui donc n'est pas libre en fait de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans cette situation. On nous parle d'un retard, tu vois. Donc ça a traîné, hein. À mon avis, c'est quelque chose... Ah oui, c'est quelque chose qui... Bah, si tu as cette attente comme ça, si on fait le lien avec la première partie du tirage, tu n'as peut-être pas de nouvelles depuis un moment, et on voit que tu n'as pas compris, hein, que tu ne comprends pas. Donc, c'est un petit peu... on cherche en soi les réponses, et ce qui crée cette blessure, si elle... c'est parce que justement, tu n'as peut-être même pas pu dire ce que tu souhaitais dire, hein, alors, on nous parle d'une réunion, alors on parle du travail aussi. Bon, là, ça peut être effectivement, hein, tu peux avoir un amoureux ou une amoureuse dans ton milieu professionnel, c'est possible. Mais là, on nous parle plutôt quand même de se réunir, euh, de se réunir. On peut nous parler de prudence aussi, hein, avec le renard, avec le travail. C'est peut-être aussi quelque chose qui te fait beaucoup travailler, ou cette personne a beaucoup travaillé sur elle, hein, cette personne qui est à distance ici. Et on nous dit que, bon, voilà, si elle t'appelle, si elle communique avec toi, ça va être pour te voir, c'est pour vous voir, hein. Il y a vraiment cette idée-là, de vous voir, de vous rencontrer, de vous retrouver. Voilà, donc peut-être des... Alors, est-ce qu'elle a un déplacement professionnel qui lui permet aussi de venir vers toi, ou alors c'est toi. Mais ça tracasse, hein, on voit bien que ça tracasse, hein. Le boomerang, oui, on a un retour, hein, on a un retour par rapport à une séparation qui avait dû se faire, hein. On a le retour d'une situation là. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le travail? Ben, ça, c'est toi qui peux le dire. Est-ce que c'est une personne avec qui tu as travaillé, que tu as rencontré sur son lieu de travail, enfin, tu vois, on peut avoir ça. Ou on peut avoir aussi, ben, je te dis, hein, cette idée, on dit aller doucement quand même, d'être un petit peu prudent. Et puis, quelque chose voilà, qui a pu, on voit bien que là, il y a aussi un travail intérieur, peut-être, qui a été fait quand cette personne-là était loin de toi. Ok. Alors cet engagement-là, ce contrat-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors, pour certains, vous avez pu être engagé, ça peut être le retour, hein, d'une personne. Hein, peut-être que, bon, bah là, on veut vraiment s'engager, ou alors tu étais déjà, vous étiez déjà, pour certains, on nous parle de compromis, hein. Oui, 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 oui. Oui, oui, donc on va rediscuter ici, on va négocier les choses, il y a une réconciliation qui se fait ici. Alors peut-être par rapport au fait de s'engager ou pas, hein, parce que il se peut que cette personne était partie parce qu'elle ne souhaitait pas s'engager, hein, c'est possible, et que toi, t'aies pas compris, quoi, hein, c'est possible, que toi, tu n'aies pas compris. Et là, on voit qu'on va se mettre d'accord par rapport au fait de s'engager ensemble, par rapport au fait voilà, hein, d'établir un pacte, hein, quelque part, un pacte ensemble. Voilà, c'est ça, oui, on parle de parole, de communication, donc c'est peut-être là que va y avoir, on va beaucoup discuter en fait, hein, par rapport à ça. Et toi, tu vas peut-être pouvoir justement, eh bien justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire exprimer des choses que peut-être tu n'avais pas pu exprimer jusque-là, hein, et discuter, quoi. Peut-être que cette personne, elle est partie sans donner vraiment suffisamment d'explications. Peut-être qu'on était sur un silence radio. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, bon voilà, c'était insuffisant. Il y a des choses qui sont restées dans le flou ici, dans cette situation. C'était flou. Alors, je sais que je m'adresse à des célibataires, mais bon, voilà, hein, s'il y a eu une séparation, oui, on te dit que c'est un cadeau, hein, ces retrouvailles, enfin, en tout cas, le fait que cette personne vienne,
Voilà. Il se peut aussi que pour certains, bon, vous connaissiez cette personne comme ça, sans plus, hein, vous n'ayez pas eu vraiment quelque chose de vraiment long ou d'important avec cette personne, hein. Justement, c'était peut-être juste un crush, un truc, mais ça t'a marqué le cœur, hein. Bah là, on va dire que cette situation, elle revient. Pour moi, c'est quelqu'un, on peut avoir quelqu'un d'étranger, bien sûr, mais pour moi, c'est quelqu'un que tu connais, hein, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais. C'est pas une nouvelle rencontre, ça. Oui, on nous parle de fécondité, hein, donc voilà, le cadeau, tu vois, le fait de vous revoir ici, ça va ouvrir sur des nouveaux projets, sur, tu vois, on a quelque chose qui démarre, qui est peut-être encore un petit peu à l'état de gestation ici, mais ça va donner quand même, ben voilà, des nouvelles choses qui pourront se profiler, hein. Voilà. On va avoir, alors pour certains, ça peut être un enfant aussi, hein, la fécondité. Enfin, là, ça va un peu vite, hein, parce que si t'es célibataire, ça va un peu vite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ce boomerang. J'en ai trop. Je veux juste une carte, s'il vous plaît, Niki, sur cette fécondité, ce cadeau. Donc, je pense que tu vas très bien le vivre, hein. Ça va te faire plaisir, hein. Peut-être que tu as l'intuition, hein, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. On voit qu'il y avait comme une révélation, là. Ah ouais, l'examen, voilà. Hein, l'examen, donc il y a une réussite, hein, sur si cette personne, bon, elle s'est un peu inquiétée, hein, on le voit bien, hein, ce retour de situation, bah écoute, il est positif, hein, on passe un cap, on réussit l'examen ici, hein, peut-être que bon, bah, c'était pas gagné ni d'un côté ni de l'autre. Tout dépend comment vous vous êtes quittés ou ce qui s'est passé ici. Mais bah, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est le fait de se parler, le fait de... Oui, on a eu le temps de réfléchir, j'ai l'impression, là. Alors, une petite dernière ou pas? Oh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais prendre les trois. Donc, nous avons donc, le retard, le changement et la victoire, ma pépite. Je mets bien les cartes ici. Donc oui, hein, ce compromis, il est certainement arrivé avec du retard, hein, cet engagement, mais voilà, la roue, elle a tourné, hein, les saisons ont passé, hein, et donc même si ça arrive avec... si ça a été long là, parce que tu es encore un peu dans cette période d'angoisse, eh bien, mais j'ai l'impression que tu as cette intuition que quelque chose n'était pas normal. Il y avait une incompréhension, quelque chose qui t'a échappé dans cette situation. Et là, même si ça a pris du temps, si cette personne elle a mis du temps ici à peut-être à conscientiser les choses, hein, eh bien, voilà, hein, la roue de la fortune, elle l'active ici, hein, et puis, ben voilà, hein, on a cette victoire, et puis ben, c'est très sympa, et en dos de deck, j'ai la chance qui nous accompagne. Donc, joli tirage pour mes pépites célibataires. Je suis vraiment contente. On va demander aux anges de l'amour ici, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette histoire, sur cette situation bon, qui vous a fait travailler tous les deux, là, hein. Je ne sais pas de qui ça peut parler, hein. Ici, c'est toi qui vas le savoir, hein. Certainement, il y a une personne qui t'est venue en tête. Pour ceux qui ne souhaitent absolument aucun retour ou rien du tout là-dessus, bah, le tirage, pour moi, il n'est pas adapté aujourd'hui, hein. Il n'est pas adapté à toi. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui tu as forte attraction, hein. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, ouais, on va vraiment retrouver son enfant intérieur, hein. Il y a vraiment cette idée-là, bah, le fait de pouvoir s'exprimer, tout ça. Eh bien, oui, voilà, on va vraiment retrouver de la légèreté. Alors, j'ai les facteurs religieux, il y avait peut-être une différence, hein, si cette personne, elle était loin, bah, il y a peut-être des différences entre vous. Ça peut être, évidemment, différence de culture, différence d'âge, différence de... toutes les différences que tu peux trouver, hein, sont valables.
Et on nous parle de l'âme sœur. On te dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, flirt. Donc là, ça va être très... on demande de la légèreté ici. C'est marrant d'ailleurs, ça m'allège. Je sens dans mon plexus que ça s'allège. Et on te dit que oui, c'est bien une âme sœur. Donc, c'est bien une personne avec qui il y aura de très jolies choses. Normalement, je ne le fais pas pour le tirage célibataire, mais là, je vais le faire. Puisqu'on nous parle d'âme sœur, je vais voir un petit peu ce que cette personne elle a envie de te dire de là où elle est. De là où elle est. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire là? Parce qu'a priori, il y a eu un éloignement. Alors, c'est pas forcément géographique, hein, ça peut être juste un éloignement émotionnel. Alors, elle nous dit non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. On voit que les conscientisations vont être là, hein, puisque le tirage nous l'amène, mais on voit qu'il y a ce retard hein, ici. Donc, bon, effectivement, et nous avons donc « Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi ». Et qui je suis pour toi, je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Il y a encore des doutes, encore un petit peu pour cette personne, mais ça va se faire, hein, puisque la première carte, c'est quand même la correspondance. Donc, je pense que c'est... Alors, cette personne nous dit aussi, je suis aidée, on me donne des bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, peut-être, voilà, elle est bien entourée, voilà. Elle peut échanger, a priori, autour d'elle avec des personnes qui l'aident à voir les choses, parce qu'on a vu hein, quand même qu'il y a de la projection. Hein. C'est une personne quand même qui... elle se demande hein, pour ce retour, est-ce que je dois revenir, est-ce que je dois pas revenir, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on voit qu'elle va le faire, hein, puisque ce cadeau va arriver. Hein. Donc, voilà mes pépites célibataires, hein, pépites célib, je vous souhaite une super journée et un super début de semaine. On se retrouve ou demain matin, ou après-demain matin, ne m'en veux pas si je ne fais pas le tirage pour demain matin. Je ne sais pas encore si ce sera possible, mais tu verras bien. Hein, si je pose, c'est que c'est bon, et sinon on se retrouve après-demain, hein, comme d'hab, pour le coffee time. Bon, maintenant on va passer au lover. Allez, on va y avoir chouchoute. Elle, bien sûr. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de ton autre. Donc, pense bien à ton autre et les tiennes pour cette semaine. Pour cette semaine du 2 au 8. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre. On nous parle d'intrus d'ombre. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui se sent, ton autre là, plutôt... je dirais, il y a une forme d'énergie tierce ici, hein, pour moi. Hein, alors, l'énergie tierce, ça peut être n'importe... C'est pas forcément une personne, hein, ça peut être quelque chose qui, on va dire, qui l'empêche quelque part d'atteindre cet équilibre, en fait, hein, qu'il recherche. Je dis « il » parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Hein, il y a quelque chose là, alors bon, ça peut être un ex, effectivement, ça peut être son passé, hein, ici, qui l'empêche d'être bien. Cette recherche d'équilibre, elle est difficile pour cette personne par rapport à une énergie tierce, hein, quelque chose qui entrave un petit peu ça. On voit qu'elle a besoin de nouveautés, d'un nouveau départ, elle a besoin de... Mais c'est comme si ton autre était un peu retenu par... ça peut être des pensées, tout simplement, ça peut être des... Tu vois, ça peut être pas mal de choses. Mais quelque chose qui s'immisce un petit peu dans son bien-être et dans cette envie par rapport à votre relation de venir. Donc, pour toi, on nous parle de séparation, de non et de fin. Donc ici, pour certaines pépites, il y a cette idée d'en avoir marre, d'en avoir marre de cette relation-là, en tout cas de ce qu'elle vous fait vivre, cette relation, hein, et donc d'être plutôt dans l'idée de
de vous protéger et de couper, de dire non peut-être au type d'énergie ici qu'il y a dans cette relation. Et on nous parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Ouais, toi, tu es quand même assez perturbé. Alors peut-être parce qu'il y a eu une séparation, en tout cas parce que ton autre peut-être te manque aussi. Tu vis les choses quand même un peu difficilement là. Et ben, tu pars beaucoup, tu vois, dans des pensées pas trop cool, quoi. Sur le lien, j'ai envie de prendre le tarot psychique pour le lien, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur voilà, ce que vous travaillez entre vous là sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mouvement positif vers l'avant et passer à autre chose. Ouais, on a envie d'avancer ici un petit peu, hein. On a envie de se sortir d'un état d'esprit de lâcher prise sur quelque chose qui est difficile en fait dans votre relation. Je pense que les deux en fait sont comme un petit peu, je sais pas, moi je vois un peu comme, ça me fait penser à la vase d'un porc un peu, tu vois? C'est lourd, c'est et là, on a envie de s'extraire de ces énergies-là, hein, quoi qu'il y ait pu y avoir entre vous là, et d'avancer. Et voilà, de lâcher prise, de peut-être d'envisager autre chose, mais on veut sortir de ça, hein. Là, vous êtes plutôt en ce moment dans cette, voilà, dans cette expectative et on nous parle de changements financiers et matériels. Alors il y a peut-être eu aussi, ben, pour l'un ou pour l'autre, alors ou un divorce ou un truc, enfin tu vois, quelque chose, un peu difficile à vivre. Alors c'est pas forcément entre vous, mais enfin c'est quand même sur le lien. Donc le lien est alourdi par quelque chose et on a envie de se débarrasser de quelque chose ici, pour aller mieux, quoi. On va aller voir Chouchou là, qu'est-ce qu'il en est, par rapport à toi et à votre relation pour la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a vraiment quelque chose là. Alors, Chouchou, par rapport à toi, là. Pense bien à ton autre. Pour la semaine, s'il vous plaît, du 2 au 8. Ah ben, j'allais dire, elle n'a rien à dire. Alors, nous avons le 6 de bâton, bon, quand même la victoire, hein, 6 de bâton, c'est la victoire. Et nous avons donc le pendu. Bon, voilà. C'est-à-dire, on a cette idée ici d'avoir envie de réussir quelque chose dans cette relation, d'avoir envie de gagner, hein, enfin en tout cas de gagner, que ça fonctionne ici, hein, mais on est coincé. C'est comme si cette réussite, cette envie de nouveau départ peut-être, hein, parce qu'on nous parle de ça, eh bien effectivement, elle est bloquée par une énergie de sacrifice, hein, avec ce pendu. On reste accroché à essayer de regarder les choses, tu vois, peut-être à l'envers, voir un petit peu si on voit les choses différemment. Il y a une idée peut-être de se sentir coincé dans une situation. Alors peut-être qu'on a une énergie tierce ici ou des énergies tierces qui empêchent justement cette personne justement de se libérer et de venir fêter voilà, cette victoire avec toi. Mais il y a quelque chose qui le bloque effectivement, ou qui la bloque, hein, dans cette situation-là. J'ai l'as d'épée, donc on a vraiment envie de trancher, mais on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque là encore les choses. Hein, donc voilà, on voudrait se libérer de ça. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors c'est sûr, quand je parle de communication, parce que j'ai fait une intemporelle que vous avez vu pour certains, que la personne n'a pas été... Tu vois, quelqu'un, je sais plus, est-ce qu'il y a une pépite ou qui me dit, elle n'a pas mes coordonnées. Bah ouais, enfin en même temps, quand tu veux retrouver quelqu'un, tu sais, tu le retrouves, hein, t'inquiète pas. Hein, aujourd'hui, on est quand même dans un...
à une époque où tu peux trouver un peu qui tu veux, hein, sur les réseaux et tout. Alors, dans ce qu'elle va faire, j'ai le 5 de denier. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est dans le manque, hein, qui a l'impression qu'il ne peut rien faire, hein, qui a l'impression d'avoir perdu beaucoup, qui a l'impression, tu vois, ce pauvre homme, son champignon, alors qu'il pleut à plein temps, là, avec tous ces écus, là, que concrètement, il y a quelque chose qui n'est pas possible, ou qui ne trouve pas la clé, en fait, pour agir concrètement. Hein, là, on a l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté sa chance, tu vois, de ne pas avoir l'occasion de concrétiser quelque chose qu'on souhaiterait vraiment. Hein. Bon, les deniers, c'est la matière, hein, on parle de matérialité, on parle de... Alors, est-ce qu'il y a des problèmes financiers? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Mais on peut parler de la valeur aussi, hein. Il a l'impression d'avoir... Voilà, d'être encore coincé avec ce pendu et ce 5 de denier, de ne pas pouvoir... d'avoir tout raté, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment cette... Enfin, peut-être pas tout, mais d'avoir raté l'essentiel ici. 5 de bâton, donc on essaye de se battre, hein, peut y avoir un conflit mental, il y a pu y avoir aussi par rapport à toi des disputes, hein, le 5 de bâton c'est ça, hein, on échange mais on se dispute sans arrêt, donc pour finir on s'épuise, voilà, il y a quelque chose ici, il y a du conflit, quoi, il y a du conflit, alors il peut y avoir un conflit aussi avec, à cause de cette histoire peut-être de finances qui manquent, hein, peut-être entre vous, je ne sais pas. Mais ce nouveau départ, il semble difficile, justement parce que, alors ça peut être avec une personne aussi qui est en conflit, hein, pas forcément avec toi, mais parce qu'avec toi, elle veut quand même cette réussite. Mais je sais pas, on s'est peut-être mal parlé, je ne sais pas, il y a quelque chose de très lourd et ce sont des énergies tierces, hein, j'ai l'impression ici, qui sont venus mettre ça. Donc, pour l'instant, c'est difficile d'avancer. Là, pour la semaine, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'il va faire cette semaine? Bon, la princesse de bâton. Donc, il y a quand même cette idée, quand même, de chercher quand même à ce renouveau. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein, d'être quand même... à retrouver un enthousiasme, tu vois, retrouver de l'inspiration, d'explorer peut-être des nouvelles solutions par rapport à toi, de s'y prendre autrement peut-être, tu vois, parce que là, a priori, on s'y est pas vraiment très bien pris. Là, bon, il y a quand même des prémices, hein, de ton autre ici pour venir quand même faire les choses peut-être d'une autre manière, hein, de retrouver un peu la pêche, hein, donc peut-être qu'il va réussir un petit peu à sortir de ça. Peut-être plus sur la deuxième partie de la semaine, mais il y réfléchit en tout cas. Peut-être une nouvelle idée, quelque chose. Enfin bon, quand même, on explore, on se laisse inspirer quand même, hein, pour y arriver. Hein, nous avons la lune, donc peut-être l'intuition qui peut l'aider. On essaye de rêver à quelque chose qui pourrait l'aider dans cette situation. Ok, ok. Bon, allez, une dernière sur... Mais on voit bien qu'il y a une situation à résoudre là. Hein. Il y a une situation à résoudre. Alors, c'est peut-être pas de ton côté. J'ai plus l'impression que c'est de son côté là, hein, que du tien. On a la foudre. Hein, donc, c'est quelque chose qui va peut-être pas durer en fait, hein, cette histoire-là. Je pense qu'on arrive au bout d'un moment en fin de conflit. Hein. Ça va peut-être pas durer parce qu'à un moment donné, de toute façon... tout est cycle, hein, tout bouge, tout tourne. Hein, donc, cet enthousiasme ici, il va peut-être revenir d'un coup. On va peut-être avec cette tour, quelque chose qui va faire un peu, c'est Eureka. Ça y est, j'ai trouvé, je sais ce qu'il faut faire, quoi, tu vois. Quelque chose comme ça qui va venir, on va arriver comme au bout de quelque chose et puis on va venir balayer un peu tout ça, quoi. Hein, il y a quelque chose qui va s'écrouler quelque part d'un coup et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le 10 de coupe, le bonheur, tu vois. Donc, il y a comme cette idée, avec cette tour et ce 10 de coupe, hein, de trouver une forme de solution, d'inspiration, d'enthousiasme, de sortir de ça pour trouver, eh bien, écoute, aller vers ce bonheur, aller vers cette réunion, si on peut l'appeler comme ça, aller vers quelque chose émotionnellement qui peut être très joli, voilà. Et ça risque d'être d'un coup, en fait. Hein.
On peut dire aussi qu'on peut mettre fin aussi peut-être à une histoire qui lui appartient. Hein. C'est peut-être ça qu'il va décider de faire d'un coup. Tout dépend de la situation qui est la vôtre. Voilà, ça dépendra des situations. Donc, alors, on va voir un petit peu, toi, comment tu vas te sentir là, pour la semaine. Je vais un petit peu plus long parce que c'est quand même la semaine. Toi, qu'est-ce qui arrive là dans les quelques jours à venir là, pour toi là, par rapport à cette situation, par rapport à ton autre. Oh, beaucoup là, j'en ai trop là. Juste une carte s'il vous plaît, mes guides. Non, ils veulent pas. Trop. Juste une carte par une carte, s'il vous plaît. Là, ça fait beaucoup. Comment toi, tu vas te sentir et qu'est-ce qui va se passer pour toi là, dans cette relation, par rapport à cette relation. Bon, on démarre par le contretemps, mais on n'est pas surpris. Hein, vu là ce qu'on a là, on n'est pas surpris. Ok, il y a des retards, ça bouge pas. Voilà. Du coup, ça te met dans des doutes. Hein, parce que tu te dis, mais ça se trouve, ça ne reviendra pas, cette histoire-là. Des incertitudes par rapport à ce temps qui passe. Hein, par rapport à... Voilà, hein, toutes ces choses qui n'avancent pas. Et effectivement... On voit que les choses vont être déclenchées d'un coup. Alors, effectivement, ça peut traîner un peu dans la semaine. Ça peut traîner un peu. Alors, nous avons le badinage et les belles pensées ici. Bon, je pense que tu vas quand même changer d'état d'esprit dans la semaine. Hein, je veux dire, hein, puisque bon, tu vas quand même décider, je pense, d'alléger un peu les choses hein, par rapport à cette relation. Peut-être que vous allez pouvoir avoir des échanges un petit peu ici. Et bon, tu vas un petit peu rêver, tu vas quand même sortir hein, de tes doutes ici. Alors, est-ce que vous voulez un petit peu communiquer quand même, que les choses vont un peu s'alléger là? C'est possible. Mais en tout cas, tu vas penser à cette personne. Mais voilà, je pense que tu vas pas être dans le, tu vois, dans quelque chose de trop lourd toute la semaine. Hein. Ça va quand même évoluer vers quelque chose d'un petit peu positif. Bon, des fois, il suffit pas grand-chose. Hein. Et on te dit de laisser du temps. Donc, on te dit, il faut pas t'inquiéter. C'est une histoire de temps, ici. Donc, voilà, essaye de sortir de ça. Et peut-être, écoute, on parle de superficialité, de séduction, de flirt. Bon, en fait, tu as envie de retrouver de la légèreté dans cette relation-là. Alors, est-ce que vous allez vous appeler? Est-ce que, bon, il peut y avoir quelque chose quand même? Mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de lourd à dégager ici. Et c'est quelque chose, ouais, je pense, qui fait partie de la vie de ton autre, hein, essentiellement. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Tu as vu, elle a sauté tout de suite. Hein. Donc voilà. Hein, donc il y a des étapes, il y a des... Voilà, et on te dit de ne pas entretenir des pensées négatives. Enfin, si tu as envie de le faire, hein, si tu n'as pas envie, ne le fais pas surtout. Et on te dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne commence pas à dire que c'était pas assez ceci, pas assez cela, trop ceci, trop cela, et que tu vas entretenir des croyances limitantes, ce genre de choses. Non, ne t'auto-sabote pas ici. On te dit que tu mérites l'amour et que voilà, hein, qu'il n'y a pas de souci, que ça n'a rien à voir avec toi, que parfois les situations elles sont compliquées. Plus on avance dans la vie, hein, forcément, des fois, les gens ont construit des familles, ont construit des... Enfin, tu vois, il y a des choses, quoi. C'est plus facile quand on se rencontre à 20 ans ou à 22 ans. Hein. Je le vois bien chez mes filles. Hein. Ça va plus vite. Hein. Bon, il ne reste que c'est pas simple non plus, mais ça va quand même plus vite. Mais là, bon, voilà. Hein, quelquefois, il faut accepter hein, que ça prenne un peu plus de temps et que ce n'est pas notre faute. Hein, comme ça, voilà, c'est pas...
eh bien, il te dit ou elle te dit: «Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela». Bon, c'est mignon. J'en ai pas d'autres. C'est vraiment mignon. Bon, bah, c'est quelqu'un, voilà, qui pense à toi, donc on voit lui, des pensées positives parce que regarde là, tu le vois sous son champignon là, hein, il est quand même pas, il est pas au milieu de sa forme, hein, chouchou, hein. OK, OK, mes pépites. Bon, en tout cas, moi, un grand merci, hein, d'être là le matin avec moi, un grand merci. Voilà, j'ai tellement de plaisir. Merci pour tous vos petits messages parce que j'adore vous lire. Alors je mets des petits symboles, ça dépend à quel moment, je lis, les messages. Je vais pas toujours répondre par une phrase, mais en tout cas, j'essaye, de mettre les symboles qui correspondent. Et en tout cas, je vous lis tous et ça me fait très plaisir, vraiment. Et puis, bah, voilà, hein, on va commencer cette journée, hein, dans la joie et la bonne humeur. Et puis, voilà, on va penser que le week-end prochain, on a encore 3 jours et que enfin, en tout cas, il y en a peut-être même qui sont en vacances. Et puis voilà, hein. Et puis on se retrouve, si c'est pas demain matin, c'est après-demain matin, mais on se retrouve de toute façon très vite. Gros bisous, je vous kiffe, je vous aime. À demain ou à après-demain. Gros bisous et belle journée à vous. Ciao, ciao.